Je suis là, je kiffe. Pas belle la vie, c'est ça. C'est ça le but. Business en ligne. En tout cas, low ticket funnel, même avec de l'expérience, c'est le truc qui est le plus long à lancer et je pense que ça va être très dur de le faire fonctionner. Mais je comprends pas d'où ça vient. Alors, c'est quoi ton analyse, Alexandre? Ça commence pas bien, mais on va attendre 3 jours, hein, comme on a dit. Bingo! Voilà, première vente. Ça, c'est la somme que j'ai gagnée ces 10 derniers jours. Et ça, c'est la vue de mon appart à Dubaï. Oh my god. C'est incroyable. Ce tunnel, il est incroyable. J'adore. Incroyable. Bon, je viens de rentrer à Dubaï. Et là, il est temps de lancer les campagnes. Donc, comme je te l'ai dit, je déteste les appels de vente. Surtout les appels de vente sur du trafic froid. Et le trafic froid, en fait, c'est des personnes qui ne te connaissent pas et qui vont voir ta publicité, qui vont cliquer, qui vont voir ta vidéo de vente, ta VSL, derrière, qui vont prendre un rendez-vous avec toi. Le problème, c'est que ces personnes ont passé peut-être 20 minutes à 45 minutes avec toi, ils ne te connaissent pas, ils n'ont pas confiance en toi, en ta solution. Alors même s'ils ont regardé la VSL, ça ne fait pas tout. Certes, sur une échelle de 1 à 10, ça fait passer des personnes qui sont à 0 niveau confiance, ça les fait passer à un 7, à un 6, 7. Mais après, il faut les faire passer dans l'appel de vente de 6 à 10 pour qu'ils soient en position d'acheter. Généralement, en fait, c'est une bataille au téléphone, c'est un vrai métier d'être closer. Ça demande de l'énergie. Moi, j'aime pas ça, j'ai pas envie de ça dans ma vie. Et également, j'ai pas envie de gérer une équipe de closing. Parce que je sais que, en vrai, être closer, ça demande de l'énergie. Mais gérer une équipe de closing, ça demande aussi énormément d'énergie. Donc, j'ai mis en place un tunnel de vente qui est un tunnel de vente en fait qui va me permettre d'éviter de faire des appels de vente. Pourquoi? Parce que je vais d'abord vendre un petit produit. Le but, c'est que j'attire pas mal en anglais on dit customer. Donc en gros, les Américains différencient customer et client. En fait, un client, c'est quelqu'un qui paye cher, qui a une proximité avec toi. Et un customer, c'est juste une personne qui achète un produit. Donc le but, c'est d'attirer énormément de customers qu'ils achètent une formation en ligne, qu'ils soient tellement satisfaits, qu'ils kiffent tellement la formation en ligne, qu'ils ont tellement obtenu de valeur, qu'ils ont envie naturellement d'upgrader vers un produit plus cher, qu'ils aient envie de plus de proximité, qu'ils aient envie de se faire accompagner et qu'ils aient envie de bénéficier de plus de valeur qu'on peut leur apporter avec la Willever Academy. Et donc pour ça, eh bien, je vais te montrer. Tac. Donc là, la vue sur les bateaux, je kiffe cette vue, voilà, je te la montre parce que je la kiffe. Donc là, j'ai mis en place cette campagne, j'ai mis en place des publicités pour la campagne, donc avec des hooks. Évidemment, je te montre pas les audiences, tout ça c'est secret. Mais du coup là, ça y est, j'active la campagne, je suis à 100 € par jour et on verra si ça génère des ventes. Voilà, la campagne est active, on va voir si ça génère des ventes. J'ai hâte de partager les résultats, on va voir tout ça par la suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'ordi. Parce que généralement, quand on active comme ça une campagne, en fait, on a tendance à refresh toutes les 10 minutes. Et là, moi, je veux le laisser pendant 3 jours. Je vais laisser tourner et je vais voir. Donc, pendant 3 jours, je vais dépenser 300 €. Je vais voir si avec 300 € déjà, j'arrive à générer une vente à 27 €, mais avec un panier moyen qui sera aux alentours des 55 €, 60 €, je l'espère, avec mes projections. Donc en fait, une personne qui entre dans le tunnel, elle peut dépenser jusqu'à 400 € chez moi en produits, puisque après derrière, il y a des upsells, des downsells, etc. Mais puisque le but, c'est que j'apporte toujours plus de valeur. Donc à chaque fois qu'elle achète, je propose quelque chose de complémentaire pour l'aider encore plus. Donc elle peut dépenser jusqu'à 400 €, mais le panier moyen, je vise dans les 50 €. Donc idéalement, j'aimerais obtenir des ventes pour 50 €. Comme ça, je suis au seuil de rentabilité. Et donc tout le reste, toutes les ventes supplémentaires, eh ben, c'est du profit dans ma poche. Donc ça, c'est l'idéal. On va voir, on se retrouve dans 3 jours. Voilà, je vais aller marcher, je vais aller un peu me balader dans Dubaï. Et puis, on se retrouve dans quelques jours. Allez, let's go. Alors peut-être que tu te demandes qu'est-ce que je vends, quel est le produit que je vends à 27 €. En fait, c'est très simple. C'est l'opportunité qui a changé ma vie il y a déjà 4-5 ans. Et cette opportunité, j'aimerais que plus de gens y aient accès. C'est une opportunité. Ça fait bizarre de parler en public, hein. Vraiment, c'est un putain de travail sur soi. Il y a des gens partout et tout. Et donc en fait, à 27 €, je vends
la découverte de cette opportunité. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils pourraient gagner leur vie et très bien leur vie en étant bras droit marketing d'entrepreneurs, avoir plus de stabilité et juste kiffer leur vie, voyager, gagner beaucoup d'argent, être sur des projets épanouissants, ne pas avoir la pression de l'entrepreneuriat, travailler en équipe, tout ça en étant libre, en n'ayant pas la charge à gérer d'avoir un business. Et en fait ça, pour moi, c'est la meilleure opportunité qui existe aujourd'hui en 2025 pour gagner sa vie sur internet, pour gagner jusqu'à, tu peux faire des mois à 20 000 euros, tu vois, en étant tout seul dans ta boîte. Sauf que personne ne sait ça. Et aujourd'hui, il y a aussi un besoin, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des copywriters sur le marché, il y a des funnel builders sur le marché, il y a des média buyers, mais il n'y a pas une personne qui va être compétente dans le marketing d'une manière généraliste, qui va avoir une vue générale et qui va être capable de faire à la fois tout ça, même s'il le fait moins bien que les spécialistes. C'est pas son but d'être spécialiste. Et il n'y a personne qui est capable de soit le faire pour des entrepreneurs, soit gérer tous ces spécialistes. Parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est pas leur taf de gérer tous ces spécialistes. Et du coup, les spécialistes se coordonnent pas, font du travail chacun de leur côté, mais il n'y a personne qui est le liant de tous ces spécialistes, de ces copywriters, media buyers, funnel builders. Et il manque une personne qui va chapeauter le tout. Il manque ce qu'on pourrait appeler un chief marketing officer en fait, dans les entreprises sur internet. Et donc en fait, c'est une opportunité pour toutes les personnes qui veulent gagner leur vie, qui aiment le marketing, qui veulent aider les boîtes qui les inspirent. Parce qu'au final, genre, tu peux choisir d'aider que les entrepreneurs qui t'inspirent vraiment et qui ont pour toi un vrai impact sur le marché, sur leur marché. Donc pour moi, c'est une vraie opportunité et c'est ça que je vends en fait. Je donne tous les détails dans la formation à 27 €, tous les détails de cette opportunité, à qui vendre, comment vendre, comment est-ce que tu peux facturer, comment te positionner, comment créer la relation. Tout ça, en fait, je partage dans cette formation. Et l'idée, en fait, c'est que une fois que ces personnes ont découvert cette opportunité, s'ils veulent aller plus loin, être accompagnés pour justement se lancer dans ça ou même s'améliorer dans le marketing, développer leurs compétences pour être meilleurs, pour ensuite être une évidence dans les yeux des entrepreneurs ou pour bénéficier de mise en relation. Parce que moi, de mon côté, tous les mois, j'ai 4 à 5 entrepreneurs qui me contactent pour me demander en fait si je peux travailler avec eux ou si j'ai pas un de mes élèves qui peut travailler avec eux. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes. En tout cas, il y a plus de demandes que d'offres. Et évidemment, moi je donne les recommandations à mes élèves. Je donne les opportunités à mes élèves. Et à la fois, tu vois, c'est une opportunité pour les entrepreneurs de passer par les élèves qui sont passés par ma formation, puisque dans la formation, je donne toutes les méthodes, tous les process qui me permettent aujourd'hui de scaler des business et de les faire passer à plusieurs millions. Donc tous mes process marketing, tout ce que j'ai appris sur le chemin. Et puis ça permet du coup toi en tant qu'entrepreneur d'avoir un bras droit marketing qui est vraiment bon. Et ça c'est hyper important, un bras droit marketing qui est bon, qui sait ce qu'il fait et qui va être capable aussi d'avoir du feedback. Parce que quand l'élève rentre dans la formation, ce qui va se passer, c'est que s'il se fait accompagner par nous, en fait on va lui donner toutes les 2 semaines un feedback. S'il a des questions sur des choses qu'il mettrait en place chez toi, on va lui donner un feedback de ce que nous on ferait si on était chez toi. Donc ça a énormément de valeur. Donc voilà ce que je vends et on va voir les résultats, si ça prend, si c'est product market fit ou si ça intéresse personne. À ce stade, je ne sais pas. Je sais que juste avec YouTube, j'ai fait des ventes à étiquette. Maintenant, je veux vraiment envoyer la seconde et je veux le développer plus. Donc on va voir si ça prend et je te tiens au courant. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'herbe à Dubaï? Même un oiseau là qui boit. Il y a de l'herbe à Dubaï, il y a de la verdure. En vrai, j'en veux pas, mais ça fait quand même plaisir de retrouver des belles voitures et un putain d'environnement. Ça drive l'ambition quoi. Ça c'est quand même sympa à Dubaï pour ça. C'est que je peux me projeter quoi. J'en veux pas maintenant, mais je me vois bien en France, à 40 ans, avec ma petite... Je vais pas avoir une féfé parce que c'est chiant. C'est chiant dans le quotidien, mais... Ouais, avoir une petite Honda Civic bleue, une petite Aston Martin, je me vois bien dans le quotidien. Ou un Urus. Un Urus
Je sais pas quelle couleur, parce que en vrai, quand t'es à Dubaï, genre tu dis un Urus jaune, ça passe. Mais en vrai, en France, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout le Urus en France. J'y suis allé là, je suis allé quelques jours en France et c'est la merde. Genre, si t'as ton Urus, c'est tellement voyant. C'est déjà le Urus, même si tu le prends en gris, il est voyant. Alors, si tu le prends en jaune, mais laisse tomber. Genre, en fait, il y a trop de décalage. À Dubaï, ça passe, mais là-bas, en France, il y a un décalage qui est trop important. Ça fait trop m'as-tu vu. Donc, même si tu kiffes, si tu kiffes la voiture, c'est chaud de l'avoir. Mais évidemment, je veux pas avoir ça au détriment de mon bien-être ou de mon bonheur. Et donc, je suis pas prêt à tout pour faire de l'argent. Ce qui fait que ça peut retarder le fait de l'avoir. Parce que, en vrai, le pire, je pense, qui puisse arriver dans notre vie, c'est avoir ce genre de voiture et se sentir vide à l'intérieur. Et je veux absolument pas avoir ça. Parce qu'au final, j'aurais eu tout le matériel que je peux vouloir. Mais le but de la vie, pour moi, c'est d'être heureux, c'est pas avoir tout le matériel. Et j'ai déjà eu cette sensation où j'enviais des gens plus pauvres que moi financièrement, en me disant putain, genre j'ai gagné de l'argent et au final ils sont plus heureux que moi et ça me fait chier parce que je sais pas comment être plus heureux, par contre je sais comment gagner plus d'argent et ça c'est horrible. Donc voilà, allez let's go. Tu sais qu'au final le low ticket funnel, je me suis dit j'ai déjà eu l'expérience, j'ai déjà créé des low ticket funnel dans ma vie et je me suis dit ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Mais cette fois, j'ai l'expérience et je sais exactement comment faire. Je veux le faire en 48 heures. Je me suis dit en 24 heures, je veux le faire. Donc j'ai essayé. Je me suis dit, ok, en fait, est-ce que si ça prend 2 fois plus de temps que prévu et que ça rapporte 2 fois moins que ce que j'imagine, est-ce que je le fais quand même? La réponse, c'était oui. Et en fait, dans ma tête, je m'étais imaginé que ça prenait 24 heures. Je me suis dit, je le rush, je fais ça toute la journée, je m'en fous, en 24 heures, c'est terminé. Donc je me suis lancé. Au bout de 24 heures, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas terminé, évidemment. 24 heures plus tard, bon bah, je continue. Et au final, en fait, il se passe toujours des choses que t'as pas imaginées. Et ça, c'est relou. C'est-à-dire qu'il y a toujours des facteurs qui ne dépendent pas de toi et que tu ne peux pas imaginer avant de commencer. Et ça, c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon parce que la prochaine fois, je saurai que, en fait, parfois, par exemple, pour connecter un processeur de paiement, il faut faire une nouvelle demande. Ils vont mettre 48 heures à te répondre. Ensuite, ils vont te refuser. Ensuite, ça va te prendre, toi, 24 heures pour répondre, pour réunir les documents. Ils vont te refuser, vous allez discuter. Bref, et tout ça, juste ce process, ça va prendre 2 semaines, quoi. Donc en fait, tu penses faire les trucs en 24 heures, mais ce à quoi tu ne penses pas, c'est tout ce que tu ne contrôles pas. Et au final, le low ticket, je l'ai fait en 3 semaines et j'ai même mobilisé mon équipe pour m'aider à le faire. J'ai mobilisé mon équipe qui m'a aidé à faire les produits, qui m'a aidé à uploader les formations, parce que sinon, en fait, tout seul, j'aurais peut-être mis 1 mois et demi. Et donc c'est une bonne leçon, c'est qu'on sous-estime, même avec l'expérience, on sous-estime constamment le temps que ça nous prend pour créer un actif de sa boîte en fait. Et on a beau vouloir construire un immeuble en 1 an, peut-être que ça prendra 3 ans en fait factuellement. Donc ça, je pense que tu peux le noter, en tout cas moi je me le suis noté. Ça prendra en fait non pas 2 fois plus de temps, mais peut-être 10 fois plus de temps. Et est-ce que si ça prend 10 fois plus de temps, t'es ok à l'idée de quand même le lancer? En tout cas, le low ticket funnel, même avec de l'expérience, c'est le truc qui est le plus long à lancer et je pense que ça va être très dur de le faire fonctionner. Mais ça, tu vas le voir en regardant la suite de cette vidéo. Est-ce que ça va vraiment marcher ou pas? Putain, en vrai, je suis tellement heureux d'être là. Je suis tellement bien ici. Il fait toujours beau. T'as un super environnement. Tu peux travailler. En fait, ça fait plaisir d'avoir son pied à terre. Parce que quand tu voyages, ce genre de projet du low ticket funnel, j'aurais pas pu le lancer en 3 semaines. Ça aurait peut-être pris 3 mois pour le lancer, parce qu'il y a des choses qui nécessitent d'avoir une bonne co, uploader les formations, tourner. Par exemple, quand j'étais au Brésil, je pouvais rien tourner, ça me rendait ouf, parce qu'il y avait les putains de moustiques, il faisait trop chaud, il faisait humide. Après, j'aurais pu tourner des vlogs, c'est vrai, parce que là, tu vois, je me mets un peu au vlogging, parce que je me dis que voilà, ça me fait kiffer. Mais au Brésil, je voulais tourner des vidéos en mode studio et j'étais frustré de ne pas pouvoir tourner, d'avoir des bonnes conditions et tout. Et en vrai, j'aurais pu faire ça. En tout cas, ça fait kiffer d'être à Dubaï. Je vais retrouver ma petite routine, je retrouve l'identité du Xerius ambitieux. Je vais aller au sport, peut-être un petit coup de piscine. La vie est simple ici.
franchement, je préfère 1000 fois avoir ça, un bateau comme ça, qu'un yacht comme ça. Mais 1000 fois, je préfère avoir ça. Au final, j'ai pas l'ambition d'avoir ça. Ça, je préfère louer quand j'ai envie. Mais en fait, ça pour moi, c'est le fun, c'est l'éclat, tu vois. Tu peux aller à fond, tu peux faire du wake derrière, tu peux faire tu peux tout faire avec ça. Alors qu'avec ça, bon, c'est quand même cool parce que tu peux amener ton jet ski et tout. Mais je sais pas, genre ça pour moi, c'est le sport, c'est l'éclat, c'est la liberté, c'est le fait de bouger ton corps, c'est beaucoup plus fun que sur ce genre de gros yacht là où tu te fais chier. Genre, je vois les gens, ils sont là, ils bouffent. Ils se font chier en vrai. Genre, autant être dans ton appart, tu vois. Soit t'es sur l'eau et tu t'amuses, soit t'es dans ton appart, ça sert à rien d'avoir un énorme yacht. Et en vrai, parce que tu dis ouais, il y a le confort et tout, mais je préfère être chez moi et être confortable et avoir une belle vue que être sur l'eau, ça bouge. Internet ça passe, mais c'est peut-être moins bien, enfin bref. Donc au final, c'est intéressant de voir ça, mais je préfère un petit bateau. Un petit bateau, c'est le fun. Ce qui me drive moi dans la vie, c'est le fun. Pas l'argent, c'est pas montrer aux autres. C'est kiffer. C'est pour ça que je fais ce vlog d'ailleurs. C'est parce que ça me fait kiffer. Et si ça plaît pas à des gens, je sais qu'il y a des gens sur internet, ils aiment pas quand tu fais des trucs. Là, le son peut-être qu'il est pas bon, machin. Mais je m'en fous. Là, je suis là, je kiffe. Elle est pas belle la vie, c'est ça. C'est ça le but. Business en ligne. Les gens ils sont au bureau là. Je suis en train de marcher parce que je l'ai décidé. Là, je vais rentrer après, j'ai un collègue, un client. Franchement, quoi de plus? On a pris le rendez-vous, donc le but, je pense que je vais pouvoir discuter de pas mal de choses. Moi, alors, une des premières choses, peut-être, c'est, je sais pas, sur le fait de comment gérer, justement. En fait, moi, mon idée, ça serait d'avoir 2 clients qui puissent me rapporter 100 000 par an. 100 000 par an, là t'as combien? Là, concrètement, cette année, alors ça dépend ce qu'on fait, tu vois. Ça dépend ce qu'on fait avec ma cliente, parce que c'est là où j'ai le plus de levier, vu qu'il y a du pourcentage. Cette année, je pense pas faire 100K avec cette cliente-là, sachant que si on fait une bonne année, avec elle, je fais à 67 000. Ok, donc t'es à 6K par mois avec elle? Ouais, avec le pourcentage, ouais, c'est ça. Ok. Donc 6K par mois, en vrai, il te reste 2K à aller chercher par mois en fait. Si tu fais une bonne année avec elle. Non, là, je disais, après l'idée à passer sur du long terme. Ouais. Ah, tu veux dire juste avec elle? Non, mais je veux dire, si tu veux faire minimum 100K, si tu vises 100K juste pile, il te reste 2K par mois à aller chercher et tu les fais quoi. 100K par client, il te faut des clients qui font au moins 500-600K de CA. Parce que typiquement, je te donne un exemple, mais quand la boîte grossit, bah, les charges augmentent avec. Et du coup, là où toi t'étais tout seul et limite le pilier indispensable, quand la boîte grossit, bah, tu deviens un des piliers indispensables, mais sauf que tout le monde veut pareil que toi, tu vois. Donc là, le profil est splitté et vu que t'es plus l'élément central, donner, je sais pas, 20% de la boîte à quelqu'un qui n'est plus central, puisque la boîte est splittée en plein de pôles, ça devient compliqué. Du coup, je pense que y aller avec 2 clients, c'est faisable, mais c'est pas forcément la meilleure répartition. Enfin, c'est pas ce que je peux faire de mieux. Pour aller chercher 200K, moi je le ferai en 3 clients. 3 clients et peut-être un 4e où tu délègues à quelqu'un d'autre. Genre 3 clients à 6K, ça me semble plus facile que 2 clients à 10K. Enfin, c'est pas que ça me semble, c'est que c'est plus facile. Un client à 10K, en fait, le niveau d'exigence, il est exponentiel. C'est-à-dire que 6K, ça va, c'est ok, ils sont pas super exigeants. Genre, tu fais le taf et c'est bon. Mais 10K, limite, il veut que tu sois full time pour lui, tu vois, de mon expérience. Et le gars, juste pour 4K par mois, autant aller chercher un autre client plutôt qu'avoir un niveau d'exigence qui x10 pour un niveau de revenu qui x2, tu vois. C'est sûr, souvent, tu as des clients qui peuvent te payer 3K par mois et sur lequel ça prend 3 heures par semaine, tu vois. Et finalement, le coût horaire, il devient hyper intéressant. En fait, ça peut aller tellement vite si tu... Le truc, c'est que tu peux pas concevoir ce que t'as pas vécu, tu vois. C'est ça qui est dur, c'est de se projeter. Mais en fait, quand t'as
je sais pas, quand tu vas avoir d'autres clients, tu vas avoir tellement de similitudes que tu vas juste dire quoi faire et c'est l'équipe qui va exécuter à un moment donné. Ok. Et puis il y a des moments où tu seras sous l'eau, genre ça fait partie du process, tu seras sous l'eau, le client aura besoin de ta présence dans l'opérationnel, et il y a des moments où tout tourne et t'as rien à foutre. Et t'es payé à rien faire pendant plusieurs mois. Et c'est pour ça qu'il faut sélectionner les bons clients, tu vois, parce que quand t'es payé à rien faire, là, beaucoup de clients veulent juste te virer, alors que ceux qui ont une vision savent que s'ils te virent, c'est une erreur, tu vois. Bon là je suis avec Alexandre et ça fait quoi 1h30 que j'ai mis live et on est déjà en train de regarder, d'analyser les sessions, comme quoi vraiment, parce qu'en plus j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit qu'il fallait pas regarder avant 3 jours. Au bout d'1h30 on est déjà en train de regarder, les résultats. Ouais, on veut savoir ce que ça donne, on va regarder, on est curieux. Allez, bah vas-y, on regarde et on vous tiendra au courant des résultats. Bon, on vient de terminer l'analyse. Alors, c'est quoi ton analyse, Alexandre? Et ça commence pas bien, mais on va attendre 3 jours, hein, comme on a dit. En vrai, il n'y a pas du tout assez de data là. Il n'y a pas assez de data, donc comme je te l'ai dit, 3 jours avant de regarder, là on s'est excité pour rien, mais c'est toujours comme ça. Mais l'essentiel c'est qu'on touche à rien. Là on regarde juste par curiosité, on n'aurait pas dû. Mais on va rien toucher, on va vraiment attendre, même si les résultats sont pas au rendez-vous, on va attendre et on va dépenser l'argent pour faire un vrai test et avoir assez de data pour prendre des décisions. Bon, je viens de sortir d'un appel de vente. L'appel de vente, en vrai j'en ai encore 2 autres cet après-midi. Là ça fuse dans tous les sens. Mais du coup pendant que j'étais en appel de vente, c'est une personne qui n'avait pas regardé la VSL, donc il avait juste pris un appel. Et donc je lui ai dit d'aller revoir la VSL parce que en vrai il faut qu'on parle le même langage et que la personne sache ce que je fais, connaisse l'offre, sache un peu mes valeurs. Et c'est important pour moi de parler à des personnes qui se sont déjà un minimum intéressées à l'univers. Et je veux pas juste closer pour closer, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Mais par contre entre temps, j'ai une bonne nouvelle. C'est que je viens de regarder là, 11h51. Regarde ça. Bingo! Voilà, première vente. Je te dis pas combien j'ai dépensé pour l'avoir. Je te dis pas encore. Mais en tout cas, première vente réalisée. On n'est pas rentable. Mais ça veut dire que mon tunnel fonctionne bien. Déjà, c'est une première étape de vérification. Mais j'ai quand même l'intuition que, putain, genre là j'ai peur que la personne demande le remboursement parce qu'il y a un bug, tu vois. Et donc je suis allé voir dans les emails. Donc là je suis allé voir dans les emails pour voir s'il avait pas envoyé un mail justement pour, je sais pas, tu sais, des personnes qui achètent, qui se font rembourser directement ou quoi. Et effectivement, putain, il a envoyé un mail. En gros, il m'a dit, je viens d'acheter la formation à 27 € en promo aujourd'hui sur le nom de la formation. J'ai payé, j'ai entré mon mot de passe et j'accède à la plateforme. Mais une fois dessus, il n'y a rien. Quand je vais dans Courses, il y a également marqué Not Courses Found. Je vous remercie de m'aider à trouver une solution, cordialement son prénom. Et ça, en fait, ça fait chier. Ça fait chier puisque expérience de merde. Je veux dire, c'est le premier client. Mon compte Stripe, il est neuf. Et mauvaise expérience, il y a moyen qu'il demande un remboursement. Et moi, je veux pas qu'il demande un remboursement à cause d'une mauvaise expérience. Parce que le produit est bon et ça me saoule. Mais ça, c'est un bug parce que je maîtrise pas encore l'outil. Et voilà, faut que je diagnostique le premier bug. Mais tu vois, ça, c'est un inconvénient de faire du low ticket, c'est que les bugs, ça fait partie de l'aventure. Et du coup, c'est pas le même type de client aussi. Là, c'est quelqu'un vraiment très froid, qui n'a pas confiance en moi, qui ne me connaît pas, qui a l'impression de s'être fait arnaquer là. Mais je comprends totalement. Enfin, moi, quand j'ai pas accès aux formations que je viens d'acheter, genre ça me saoule. Même ça me saoule d'attendre 2 heures alors que je la voulais maintenant. Ça me saoule parce que des fois, du coup, pendant 2 heures, tu stresses. Bref, mauvaise expérience. Et ça me saoule de créer une expérience comme ça. Après, voilà, c'est le crash test. Je vais améliorer ça, tu vois. Mais j'attends les prochaines. Là, on va résoudre ce problème. J'ai demandé du coup à mon assistante d'être sur le coup là, elle me répond pas pour l'instant, mais on va voir comment ça se déroule et s'il demande le remboursement. Bon, je sors du deuxième appel de vente de la journée. En vrai, je suis content. Franchement, je suis tellement content parce que bon là, en fait, j'ai fait
entre 15 et 20 000 euros là, juste cette semaine. Mais c'est pas ça qui me rend le plus heureux, parce qu'en vrai, j'ai pas besoin de plus d'argent. Mais en échange d'un service, c'est normal que j'en obtienne plus. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est j'ai trouvé ma tribu, tu vois. Parce qu'au final, aujourd'hui, je me vois comme un serviteur des marketeurs, des freelances, des prestats, toutes les personnes de l'ombre derrière la réussite de chaque entrepreneur. Je sais qu'il y a des personnes de l'ombre, comme moi en fait. Je sais aussi que parfois ça fait chier d'être dans l'ombre, parce qu'en fait il n'y a que des masterminds pour les entrepreneurs, pour les coachs, les infopreneurs et tout. Mais il n'y a pas de mastermind, il n'y a pas d'endroit où se réunissent tous les hommes de l'ombre, toutes les femmes de l'ombre derrière ces entrepreneurs. Et je suis trop heureux parce que j'ai créé cet endroit. Du coup, ça prend et qu'il y a des gens qui s'y intéressent, il y a des gens qui viennent nous rejoindre et que les clients sont trop contents. Genre tous, ils sont hyper heureux en fait que j'ai créé cet endroit. Et je me sens utile. Who are my people? C'est qui ma tribu? À qui est-ce que je peux être le plus utile? À ces personnes-là en fait, aux gens de l'ombre. J'ai souffert pendant pas mal de temps d'être derrière la réussite des entrepreneurs parce que il n'y avait pas de reconnaissance. En tout cas, la reconnaissance, elle est attribuée à eux. Tous les challenges aussi que je vivais en tant qu'homme de l'ombre, j'avais personne à qui vraiment en parler, puisque les personnes qui sont sur scène ne comprennent pas vraiment. Ils peuvent comprendre, mais ils vivent pas les mêmes challenges. Et donc, c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes enjeux. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir créé cet espace d'échange, de partage, moi, je trouve ça trop cool. Je trouve que c'est une trop belle mission. Et du coup, ça me drive. Et je suis content que les gens rejoignent. Je suis content que ça les fasse kiffer. Et je suis content qu'on en parle. Je suis content aussi de gagner de l'argent avec ça. Parce que c'est toujours cool d'avoir la contribution de la valeur qu'on apporte à la société, au marché. Bon, là, je suis dans la cuisine. Là, putain, on est en train avec Amélie de résoudre le bug là. Donc, on est en train de se faire des looms. On est en train de se faire des looms pour résoudre ce putain de bug. C'est la galère. C'est la galère. On a réussi à lui donner son accès, mais on trouve pas d'où vient le bug. Et ça, c'est chiant en fait. C'est grave chiant, mais ça fait partie du taf. On va voir si le tunnel est rentable et si toute cette énergie, elle était bien utilisée, quoi. Il s'est inscrit à 11h43. Ensuite, il achète à 11h48. Mais pourquoi à 12h43 alors qu'il a acheté? Il est quand même inscrit à la séquence follow-up. Ça, c'est la question. Il y a un problème dans le workflow là. Et ça, c'est le pire. Tu vois, ça, typiquement, je devrais déléguer à un bras droit marketing, tu vois. Parce que c'est pas à moi, en tant qu'entrepreneur, de gérer ça, tu vois. Moi, je suis bras droit marketing déjà pour des clients, pour des partenaires. Et je gère déjà ça pour eux. Mais là, ça me fait chier de le gérer pour moi. Le truc, c'est que cette vie-là, je la vis grâce à l'activité de bras droit marketing. Pas grâce à ça, en fait. Puisque ça, c'est juste un lancement, c'est juste un test. Mais ça me saoule. En vrai, du coup, tu vois pourquoi il y a un besoin des bras droit marketing? C'est parce que ça casse les couilles quand tu dois juste être CEO et te concentrer sur la vision globale et que t'es bloqué par un bug technique. Du coup, si t'as quelqu'un d'autre qui gère ça à ta place, c'est trop bien, en fait. Et tu peux te concentrer, du coup, sur le développement de ta boîte, pas sur un bug technique ou un bug marketing. Là, je le fais parce que je l'ai pas délégué. Je l'ai pas délégué, pourquoi? Parce que c'est juste un test. Mon assistante, elle vient peut-être de trouver la solution. Donc si elle a trouvé la solution, c'est trop bien. De toute façon, elle est trop bien. Elle est géniale. Je la kiffe. C'est juste que c'est pas bras droit marketing à proprement parler, mais franchement, elle m'aide sur tellement de choses. Depuis qu'elle est là, j'ai quand même ma vie qui a changé en positif. Elle a trouvé la solution à un des problèmes, mais du coup, en voyant le bug, je me suis rendu compte d'autres problèmes, donc là, je suis en train de résoudre les autres problèmes. Et en plus, là, je viens de voir que il y a un mec, il a soi-disant acheté les produits, donc une deuxième vente, il a acheté même un order bump, donc il y a un produit complémentaire, mais je le vois pas dans les ventes. C'est-à-dire qu'il a les tags des produits, mais il est pas dans les ventes. Quel enfer le low ticket. Oh putain. Du coup, je sais pas s'il a acheté ou pas, parce qu'il a les tags, mais j'ai pas reçu l'argent. Pourquoi il a les tags s'il a pas acheté? Ça rend fou. Voilà pourquoi je déconseille quand même à la majorité des gens de créer un low ticket, parce qu'en plus, si t'es pas technique et que ça va juste te prendre la tête. Ça va te prendre la tête. Après, franchement, si ça marche, c'est cool, hein, mais ça m'aura pris des prises de tête, quoi. Mais je comprends pas d'où ça vient.
c'est pas possible. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de voir le parcours du client, exactement où il a cliqué, sur quelle page il est allé, de voir à quelle heure il s'est inscrit, pour essayer de reproduire l'automatisation et voir si elle s'est bien enclenchée, voir un peu le parcours qu'il a eu. Pourquoi est-ce qu'il a acheté, mais il est quand même rentré dans la séquence panier abandonné en gros. Et ça, je comprends pas pourquoi, donc je suis en train d'essayer de diagnostiquer. Bon là, j'en peux plus, je suis mort, j'en ai marre. Je viens de voir là, du coup, il y a un deuxième paiement. Deuxième paiement. Le mec a acheté. Alors oui, le mec. J'adore. Incroyable. Putain, ce test, il est ouf. Je suis content d'avoir fait un vlog. Franchement, ça va être des bons souvenirs. Ouais. Le mec a acheté le produit à 27 euros. Les 3 order bump. Il a acheté les 3 order bump à 17 euros, à 9 euros et à 27 euros. Donc déjà 80 euros juste sur la première page de paiement. Ensuite, il a essayé d'acheter le produit à 97 euros, donc ça c'est pas passé malheureusement. Il a acheté le produit à 197 euros, la deuxième masterclass stratégie client. Donc là, en vrai, je suis en panique parce que je pense qu'il a pas accès au produit. Et surtout, ce qui est trop bizarre, il a pas encore envoyé de mail, mais je pense qu'il a pas accès au produit. Donc là, je vais appeler Amélie. Je vais dire, est-ce que tu peux donner accès au produit, s'il te plaît, parce que... Mais en plus, ce qui est trop bizarre aussi, c'est que là, je suis allé dans Stripe pour voir ça. Mais j'ai pas reçu de notification Stripe. Normalement, à chaque vente, je reçois une notification par mail. Mais du coup, là, je suis allé sur stripe.com, je me suis connecté. Là, je suis sur Stripe et je vois, je te montre juste, tac. Voilà, je suis sur le Stripe. Là, tu vois, normalement, il n'y a pas d'infos confidentielles. Là, tu vois. Tu vois. Ok, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est trop bizarre. Du coup, je vais appeler Amélie rapidement. Là, j'ai encore un appel de vente tout à l'heure. J'ai encore un appel de vente. Là, elle est ouf cette semaine, c'est abusé. Bon, mec. Oh, mec, je suis chaud là, je suis choqué. Low ticket funnel. J'ai une deuxième vente. Donc le mec a acheté tous les order bump, 80 balles. Et il a acheté un upsell à 197 euros. Du coup, là pour l'instant, je suis rentable. Incroyable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le problème, c'est qu'il y a plein, c'est tout buggé, donc ça me casse les couilles. Là, je suis avec Amélie, on est sur le front. Le mec a acheté il a acheté à 13h. Il a toujours pas ses produits. Du coup, il a acheté à 11h heure France. Là, il est quelle heure France? Il est 15h heure France. Il a toujours pas ses produits, quoi. Donc c'est abusé. Ça me casse les couilles. Mais on est sur le coup. Tu vois, en fait, le business, c'est vraiment ça. Je suis trop content. C'est excitant, etc. Et en même temps, ça me saoule. Genre, je suis à la fois content et saoulé, quoi. Là, je suis en stress. Je refresh. Je vois si j'ai des demandes de remboursement. Tu sais, le mec qui est en stress. En même temps, ça me saoule d'offrir ce genre d'expérience. Mais je suis sur le coup. On est sur le coup. On va faire le max pour pas que ça se reproduise. Hein. Là, le truc, c'est que les deux, en fait, ont acheté à peu près en même temps. Du coup, il y a les mêmes bugs pour les deux. Là, je te montre vraiment en live. Là, je te montre. Je suis chez WAM. Je suis tout seul. Ma chérie, elle est en France. J'ai lancé le lot ticket. Et je te montre vraiment les coulisses. Là, il n'y a pas de filtre. C'est comme si tu étais avec moi. Il y a ma tasse de café derrière. D'ailleurs, je vais la prendre. Et là, tu vis avec moi, en fait, le quotidien d'un entrepreneur. Et encore, là, je te montre juste, pour la vidéo, je te montre juste la partie funnel, la partie lancement, lot ticket. Mais il y a d'autres choses que je gère à côté. En vrai, à 18h, je vais au sport, mais je passe ma journée ici. Heureusement que j'ai une bonne vue, c'est quand même assez inspirant. Bon, là, il y a le soleil, tu vois pas. Mais c'est quand même cool. Et puis là, en plus, je pose du coup ma caméra ici. Donc en fait, je bosse et je pose ma cam. Donc c'est facile de filmer, quoi. J'ai même pas besoin de trépied. Bon, du coup, si on fait un point au jour 2 là. Au jour 2, je vais regarder combien j'ai dépensé. Je vais te dire ça. Combien j'ai dépensé au jour 2. Là, j'ai un mec qui commente à ma pub. Il commente, c'est ce que l'on appelle en 2025 un OBM, Online Business Manager. Sauf que non, c'est pas ça. Être bras droit marketing, c'est pas être OBM. Pourquoi? Parce que je bosse avec des OBM. Et les OBM, c'est plus des personnes qui sont dans les opérations du business, qui sont pas forcément fortes en marketing, qui vont juste
mettre en place des process, faire la technique, mettre en place des automatisations, gérer les opérations, gérer les factures, gérer plein de choses dans le business, mais c'est pas le bras droit marketing. De ce que je vois de l'expérience, et je travaille avec beaucoup d'entreprises, les OBM ne sont pas bras droit marketing. Pas du tout. Les OBM ne sont pas spécialisés en marketing. Donc voilà, il y a de l'éducation à faire sur le marché, puisque évidemment on va penser que je forme des OBM, je forme pas des OBM. Il y a déjà plein de gens qui forment des OBM et ils sont pas forcément bons à la fin. Pourquoi ? Parce que l'opportunité OBM, tu sais, c'est l'opportunité qui est vendue à des femmes en reconversion qui veulent travailler depuis chez elles et gagner 5 000 € par mois. Et c'est pas du tout ce que je vends. Je m'adresse pas aux gens qui connaissent rien en business en ligne. Je m'adresse à des copies, je m'adresse à des marketeurs, je m'adresse à des closers. Je m'adresse aux gens qui sont déjà dans le business en ligne et qui veulent toucher à tout. Qui veulent pas forcément que faire leur spécialité, mais qui veulent vraiment, qui aiment le business en ligne de manière générale et qui veulent être plus généralistes et non pas spécialistes. Donc là, depuis le début, j'ai dépensé 168 €. Ok, donc là je vais te montrer la preuve. Du 22 au 25 avril, 168 € dépensés. Et maintenant, je vais te montrer le Stripe. Donc là, tu vois 27, 80 et 197. À voir. Maintenant, je sais que ça plaît, ça peut se vendre. Je suis quand même rassuré, je suis quand même confiant. Mais je sais que j'ai encore des choses des enjeux. J'ai pas résolu les enjeux techniques. Peut-être que je vais avoir des remboursements. Peut-être que derrière, je vais avoir des ventes, mais ça va pas upsell en accompagnement. À voir, dans tous les cas, on se tient au courant. Et puis tu vas avoir, si tu continues cette vidéo, tu vas avoir la suite des aventures. On va parler avec toi. Bah ouais, clairement, ouais, j'ai vu là, les résultats de ton Webby, c'est cool. Ouais, félicitations. J'ai eu des bons conseils, ça aide. Et ouais, bah ça c'est sûr. Mais tu l'aurais quand même fait, je pense. Tu l'aurais fait seul. T'as le terreau pour avoir des résultats dans tous les cas. Ouais, non, clairement, la base est là et ça inspire pour la nouvelle. Maintenant, il faut structurer la suite. C'est ça qui est pas simple. Tu vois, alors, si t'avais la première montagne, t'es en mode, ouais, cool. Maintenant, quoi ? Et il faut être beaucoup plus rigoureux dans la manière de structurer les choses. Il y a moins d'impro, donc faut s'entourer aussi. Ouais, clairement. Bah là, tu deviens CEO. Et avant, t'étais coach. Ouais, j'étais tout, quoi. Ouais, t'étais tout, ouais. Alors, en gros, là, de son côté, je te dis ce à quoi il a accès. Après, de ton côté, on parle du budget, de ce que ça demanderait aussi pour lui. Mais en gros, le jour où on commence à bosser ensemble avec ce gars, comment il s'appelle ? Mathéo. Avec Mathéo. Je pense que la plus grosse valeur ajoutée que je vais avoir, enfin qu'on va avoir pour lui, c'est que toutes les 2 semaines, il y a une session de mastermind avec d'autres marketeurs, donc qui bossent avec d'autres business. Et donc cette session de mastermind, en fait, t'as les meilleures pépites du marché et t'as plein de points d'information du coup sur ce qui se passe en ce moment. Et c'est pas juste, c'est des marketeurs donc ils font ça toute la journée. Et donc là il y a des stratégies, des choses qu'on teste en avant-première. Ça lui permet lui d'avoir toujours une vision marketing au top. Donc ça c'est la première chose. Ouais, vas-y. Donc c'est un format genre visio, 1 heure. Ouais, visio 1 heure par semaine, toutes les 2 semaines, en mastermind avec des marketeurs. Pour l'instant on est 12 et du coup en fait à cette session ça peut être quelqu'un qui dit ah bah tiens je viens de mettre en place cette nouvelle stratégie, ça a cartonné, du coup il va partager ses tips, ou ça peut être moi qui arrive avec quelque chose que je viens de tester et qui a bien marché. C'est vraiment session mastermind, on partage les meilleurs tips quoi. Ok, très clair. Le deuxième élément qui va être intéressant pour lui, c'est l'autre semaine. Donc c'est ça, je te dis c'était 1 semaine sur 2. L'autre semaine il y a un truc aussi. C'est des sessions hot seat. Et en fait des sessions hot seat, c'est des sessions où chaque entrepreneur qui a un enjeu, chaque marketeur qui a un enjeu, parce que du coup je forme des bras droits qui bossent avec des entrepreneurs, vient avec une problématique qu'il vit actuellement. Donc ça peut être une problématique marketing chez un client, ça peut être une problématique relation, comment mieux communiquer, ça peut être une problématique, ça peut être émotionnelle aussi, sur je sais pas, un poids qu'il a, il n'arrive pas à te communiquer quelque chose, ou il sent qu'il y a un truc, du coup il vient en parler aussi pour avoir l'expérience d'abord des autres. Et donc ça c'est vraiment hot seat. Donc il y a le côté mastermind, il y a le côté hot seat où on répond à ces questions.
S'il a un truc qu'il sait pas quoi faire ou il est pas sûr, ou vous en avez discuté et toi vous êtes pas d'accord, bah il vient, il met son sujet et t'as 10 marketeurs qui vont donner son avis et donc t'es sûr que derrière s'il te dit un truc, bon bah ça veut dire qu'on a validé quoi en gros. Ouais, je vois, ok. Donc ça, c'est avec les autres, le site c'est avec les autres gars de l'accompagnement, ouais. Les gens de ton équipe. C'est avec les gens de mon équipe plus les gens de l'accompagnement. Donc il y a les élèves que je forme qui ont déjà un bon niveau pour certains, ils sont déjà top. Ils viennent aiguiser leur expertise, mais du coup ils ont une expérience complémentaire à la mienne. Donc en fait, moi je suis l'expert qui forme, mais en fait, bah chacun apporte ses choses, apporte sa vision. Je vois. Ouais, ils viennent pour les opportunités, de toute façon. Ouais, pour les opportunités, le réseau. Mec, je suis choqué. Je suis choqué. Et dire que le vlog, il a commencé par « ça sent mauvais ». Ça sentait mauvais, mais ça se trouve, ça sent mauvais. Hein. Demain, ils demandent leur remboursement, c'est finito, il n'y a plus rien. Ouais. Mais je pense pas. En vrai, de toute façon, il n'y a que le produit à 27 € qui est remboursable. Puis de toute façon, on a fait... Non, mais de toute façon, tout est quali, en vrai. Oui. De toute façon, en vrai, s'ils demandent le remboursement, c'est juste que c'est pas les prospects idéaux. Et dans tous les cas, nous, on veut attirer des prospects idéaux qui peuvent upsell derrière. Donc, Et du coup, tu veux prendre le call de comment il s'appelle de Tom? Non, je vais aller au sport, là. Faut que je me détende. Ok. Tu le prends? T'es chaud? Ouais, j'étais en train d'écouter les 10 minutes, là. 1 an pour trouver le bon positionnement, 7 jours pour faire 30K, qui diminue. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire avec Elixan en une semaine. Ça fait 1 an qu'on bosse sur... C'est vrai, en plus, ça fait 1 an qu'on bosse sur la Will Ever En vrai, Academy. t'as pas pris là 1 an pour réfléchir au bon positionnement, tout ça, hein. Et qu'on a fait des tests. Et comme quoi, quand ça prend, ça prend. Ah, c'est incroyable. En plus, franchement, comme on disait, on est là pour s'amuser. Et on n'a jamais vraiment fait ça pour la thune. Juste, là, on est trop content parce que ça amène de la thune. Et en plus, on kiffe. Avant, juste, on kiffait. Et ça amenait pas forcément de la thune de créer ce business. Ce qui a ramené de la thune, par contre, c'était d'être bras droit, quoi. C'est là que tu vois que quand t'as la bonne offre pour la bonne cible, c'est fluide, quoi. On le dit toujours, mais si c'est pas fluide, c'est que t'as peut-être pas la bonne offre, ou pas la bonne cible, ou pas le bon marketing, ou pas le bon positionnement. Ouais. Et c'est pour ça que c'est simple, en vrai, d'être bras droit, parce qu'on aide que des gens qui ont la bonne offre, avec la bonne cible. Et donc, t'as juste à faire 2-3 ajustements que eux ne savent pas faire. Et tu le fais et ça débloque le business en fait. Et c'est pour ça que lancer son propre business c'est quand même plus dur parce que bah là tu vois typiquement ça nous a pris 1 an. Ok 30K en une semaine mais ça nous a pris quand même 1 an de test, de l'argent, de l'énergie et tout. Donc pendant toute cette année on n'était pas payé. Ce qui est trop bien à Dubaï c'est que tu te fais livrer tes courses. Là il vient d'arriver, j'avais pris 1 heure de livraison et du coup tout est livré là tranquille. Franchement c'est nickelos. Franchement trop bien. Et bah du coup, j'ai même pas besoin de sortir. C'est pas ouf ça. Le truc c'est qu'il y a trop de sacs et c'est pas bon pour la planète. C'est des sacs en carton. Et j'ai demandé 100 sacs et ils m'emportent avec ça quand même. Ça c'est un peu chiant. Mais bon, je peux pas déplacer. Là je me prends pour un influenceur bouffe. Alors j'ai acheté du riz, voilà. Donc c'est du riz super jasmine rice superior quality. Allez, j'arrête de faire le con. On se retrouve. Je sais même pas où je vais mettre cette vidéo. Parce qu'en vrai, cette vidéo, c'est juste. Ça sert à rien. Genre, ça n'apporte rien au vlog, mais au moins, t'as un peu les coulisses. A plus. Bon, on est au 3e jour. Là, je viens de me lever et je viens de voir que mon assistante hier, elle a donné accès au mauvais produit. En fait, elle a donné accès à un autre produit. Donc, elle s'est trompée dans les produits. Et donc, le client a eu accès à un produit à 50 € au lieu d'avoir accès au produit à 9 €. Donc, en plus, c'est des templates à dupliquer. Donc, il y a moyen qu'il les ait déjà dupliqués. Donc, ça me saoule. Ça me saoule ce genre d'erreur, en fait. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué de juste bien faire les choses. Et pourtant, les erreurs d'inattention comme ça, c'est quelque chose qui m'énerve, quoi. Mais bon, on est humain, ça arrive. Donc là, en fait, ce matin, j'ai vu une incohérence. Je me dis, mais pourquoi, quand je vais dans les produits, il y a des produits, genre, il y a personne qui les a achetés, pourquoi j'ai des membres dedans? En fait, du coup, j'ai diagnostiqué et j'ai vu pourquoi. C'est parce que elle avait donné accès au mauvais produit. Donc là, j'ai normalement tout remis au propre et on va voir, j'attends les prochains paiements pour voir si toutes les automatisations se passent bien. Et si ça se passe bien, bah tant mieux. Si ça se passe pas bien, je vais continuer à tout débugger là pendant la prochaine semaine.
Dans tous les cas, c'est ça, au lancement d'un funnel aussi technique. Il y a de la casse, ça demande de mettre les mains dedans, d'avoir les mains dans le cambouis, et puis il y a toujours des bugs, il y a toujours des erreurs, soit moi, soit les autres. Donc peu importe à qui c'est la faute, on s'en fout. Dans tous les cas, ça demande ce que ça demande. On s'y est en courant à la prochaine vente, j'espère. J'espère qu'il va y en avoir une aujourd'hui, on va voir. Là, je sens aussi que depuis les premières ventes d'hier, ça y est, je suis devenu complètement addictif. Je fais que de refresh Stripe toutes les 5 minutes. Ça y est, dès les premières ventes, on devient complètement addict. C'est comme quand on a un tunnel de VSL, qu'on a nos premiers calls en automatique qui tombent, et que du coup on refresh tout le temps le Calendly pour voir si on a des calls. Bah là, moi je refresh le Stripe de manière très compulsive. Donc comme je te l'ai dit, il faut pas toucher pendant 3 jours. Là j'ai touché parce que je voulais voir si tout se passait bien et tout. Mais en vrai, là je devrais juste... La bonne action à faire, c'est couper Stripe et attendre demain pour faire le bilan. Le truc, c'est que faut que j'arrive à me canaliser. Là, normalement, les bugs sont réglés, on va voir. Mais en tout cas, on va voir jusqu'à la prochaine vente, je peux rien faire. Donc en fait, j'attends la prochaine vente, mais il faut que j'apprenne juste à ne pas refresh en continu. Ça sert à rien, je me fais du mal là, Bon allez, je passe à autre chose. Bon, je vais bosser sur d'autres choses là. Bon, 3e jour, 0 vente, 0. Alors, on extériorise tout ça. Franchement, j'aime pas la muscu. Mais d'habitude, moi, c'est CrossFit, je suis un crossfitter, tu vois. Il y a le clan CrossFit vs muscu. Mais là, je sais pas, je me suis dit à Dubaï, tu sais quoi, j'ai envie de prendre de la masse. Et du coup, je vais focus muscu. Mais le problème, c'est pas que je vais pas assez à la salle. Le problème, c'est que je mange pas assez. Tu vois, moi, j'ai un problème. C'est le problème d'inverse de la plupart des gens. C'est que j'ai besoin de bouffer 1 million de calories par jour et que ça me saoule. Mais en même temps, je veux le bénéfice dans ce que je m'imagine être. L'homme que je veux incarner, il est plus volumineux, très athlétique, comme un crossfitter, mais avec plus de volume. Le problème, c'est qu'avec le crossfit, je perds trop de calories. Ça bosse trop le cardio. Et moi, je veux pas bosser le calorie. Je veux pas perdre trop de calories, parce que je vais devoir encore plus manger. Donc, aujourd'hui, c'est muscu, comme presque tous les soirs. Ça permet de décompresser. Là, je suis au 3e étage, dans ma tour. Et en temps normal, je suis au 14. Et il y a la piscine juste là. Là, il est trop tard, je vais pas y aller. Quoique, peut-être en fait. Vas-y, on va voir si j'y vais. Et voilà. Let's go to the swimming pool. La piscine pour moi, presque tout seul. Il y a quand même des gens.
Là, je vais me poser, ça va faire du bien de ouf. Après cet entraînement, ça va faire plaisir. Let's go. Il y a toujours un vent frais. Désolé de te cracher dessus. Mais ouais, à Dubaï, il y a toujours un vent frais. Genre il fait 40 à l'extérieur, mais quand je sors, j'ai froid. Ensuite, on va remonter ensemble et on va voir les résultats du jour 4. Est-ce que j'ai fait des ventes au jour 4? Je te rappelle qu'il y a eu 0 vente au jour 3. Là, je suis un peu en stress parce que je dépense 100 € par jour. Et j'ai peur que les premières ventes, ça ait été un coup de chance, quoi. Donc on va voir s'il y a des ventes ou pas. Si oui, combien. Et puis ensuite, je t'expliquerai ce que je ferai ensuite. On terminera ce vlog. Je t'expliquerai un peu la conclusion. Si je vais continuer ou pas, quels sont les résultats, est-ce que c'est positif, qu'est-ce que je compte continuer à optimiser. Pour que toi, si tu es marketeur, tu puisses mettre en place ce genre de test, adopter la même philosophie, le mindset d'un marketeur sur le business de tes clients. Et toi, si tu es un entrepreneur, comprendre un peu ce que fait le marketeur qui bosse avec toi aujourd'hui. Donc, je finis de faire trempette, tranquille, et puis on remonte dans la suite de la vidéo. Par contre, il y a un truc qui est horrible ici, c'est quand tu reviens de la piscine, putain, il y a la clim à fond, il doit faire 20 degrés, il caille sa mère, j'ai froid. Et en même temps, tu passes de 40 à 20 et je sais pas combien aller à combien aller l'eau, mais c'est incroyable. Hello. Allez, let's go prendre une bonne douche. Let's go. Bon, on se retrouve finalement le jour 5. Hier, je suis allé me coucher, j'ai mangé, je suis allé me coucher direct. J'ai dormi 9h40. 9h40. Je le sais grâce à la bague. Donc franchement, après une bonne nuit de sommeil, on va regarder les ventes. Donc je te rappelle, le jour 3, il n'y a pas eu de vente. Le jour 3, il n'y a pas eu de vente et ça me fait chier parce que du coup, j'ai dépensé 100 € entre guillemets dans le vide. J'aime bien quand il y a des ventes tous les jours. Le jour 4, il n'y avait pas eu de vente. Il n'y avait pas eu de vente non plus. Et j'ai regardé là ce matin. Du coup, il y en a eu une à 27 € en début de matinée. Donc au final, j'ai regardé hier. Je t'ai pas fait de vidéo, mais j'avais dépensé 315 € et j'avais gagné du coup 2 ventes à 27 €, une vente à 197 € et une vente à 80 €. Donc ce qui donne 331 €. Donc au final, j'avais dépensé 315 en fin de matinée et j'ai gagné 330. Donc c'est quand même pour l'instant à l'équilibre. Et là ce matin, je me lève et je vois que la journée d'hier, finalement, la journée d'hier, donc le jour 4, je vois 1656 AED. Donc 1656 AED, je te laisserai calculer combien ça fait d'euros. Mais du coup, voilà. Du coup, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dû acheter, qui a dû tout acheter. Je vais regarder le détail des transactions. Oh my god. C'est incroyable. Ce tunnel, il est incroyable. Franchement, j'ai déjà fait dans d'autres niches, notamment la niche des relations hommes-femmes, j'avais déjà fait ce genre de tunnel et ça cartonnait. Ça cartonnait. Disons que j'avais des gens, genre des fois, j'avais un produit à 27 € je crois, et j'avais des gens qui achetaient une offre en upsell à 797 €. J'avais vraiment ça. Et là, donc il y a une personne, c'est quand même ouf, il y a une personne, je te dis pas qui, et qui a acheté hier, du coup, tous les order bump, donc 80 € plus 197 € le premier upsell, plus 97 € le deuxième upsell. Et j'ai regardé ce matin, et elle m'a envoyé un mail. Elle m'a envoyé un mail parce que, en gros, son ordi s'est éteint au moment où elle voulait commander le dernier upsell à 49 €. Donc c'est pas de chance.
Donc déjà, elle veut savoir, elle veut avoir accès à la formation qu'elle a achetée. Donc en gros, elle a acheté tous les produits du funnel. Donc laisse tomber. Là, en fait, c'est simple. J'étais à 315 € et là, je suis à, du coup, non, j'étais à 331 et là, je suis à plus 80, plus 197, plus 97. Là, je suis à 705 €. Voilà, depuis le début du test, j'ai dépensé 420 € et j'ai gagné 705 € avec du coup les calculs que j'ai fait à l'arrache sur Google. Et j'ai obtenu, on va voir combien j'ai obtenu concrètement. J'ai obtenu combien de leads, sur tout ça qui va nous intéresser. Donc j'ai obtenu du coup 4 clients. 1 le jour 1, 1 le jour 2, 0 le jour 3, 2 le jour 4. Ok, 4 clients. Et j'ai obtenu aussi des leads. Donc j'ai été payé pour avoir des leads. C'est-à-dire que j'ai pas du tout dépensé de trésor, puisque là, Stripe va me payer dans moins de 7 jours et plus tard, il me payera tous les jours ou tous les 2 jours. Donc au final, c'est-à-dire que je serai payé pour obtenir des leads si le tunnel marche comme ça en fait. C'est abusé. En vrai, je suis choqué de ce tunnel. À chaque fois, en fait, je pense que je me suis amélioré en marketing. Donc j'ai obtenu 4 clients, donc 4 personnes qui vont qui démarrent une relation avec ma marque. 4 clients, c'est trop bien en vrai, parce que c'est 4 personnes qui me font confiance, qui goûtent à ce que je propose, qui vont pouvoir derrière peut-être avoir envie d'aller plus loin. En tout cas, ils ont plus de chances d'aller plus loin que des non-clients. Ça m'a rien coûté. J'ai été payé 30 € pour acquérir chaque lead pour l'instant. Vu que j'ai 10 leads et que j'ai 300 € de marge, en tout cas par rapport au retour sur investissement publicitaire, j'ai été payé 30 € pour acquérir un lead. Alors que d'habitude, on paye dans ce genre de marché, entre 5 et 20 € pour acquérir un lead. Là, j'ai été payé 30 € pour acquérir un lead. Et en plus, c'est des leads qui ont des intentions d'achat. Parce que comment les leads, je les récupère? En fait, j'ai un two-step order form qui, en fait, quand la personne veut payer, veut aller sur la page de paiement, elle laisse ses informations. Et du coup, forcément, des gens qui ont des intentions d'achat, c'est des gens qui sont quand même plus chauds et quali que juste des leads qui veulent récupérer un freebie, un lead magnet gratuit. Bon, aujourd'hui, on va faire le bilan et je vais te partager comment est-ce que je pense pour la suite, puisqu'on va terminer ce blog qui est déjà assez long, je pense. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir le mode de pensée pour créer tes propres stratégies pour tes clients en fonction de ce que toi tu veux, ce que ton client veut, ses forces, ses faiblesses, ce qu'il veut pas faire, ce qu'il veut faire, etc. En vrai, je kiffe parce que, tu vois, la première vente, je trouve que dans le business en ligne, la première vente, c'est la vente qui te fait le plus d'émotions, de sensations. Tu vois, je me souviens encore où j'étais lors de ma première vente. J'étais dans un magasin en train de faire les courses et là, je vois une notification Shopify, parce que je faisais du e-commerce, notification Shopify. Parfois, vous avez fait une vente à 39 €, etc. Et là, je regarde au téléphone et je me dis, waouh, putain, c'est possible de gagner sa vie sur Internet. Putain, c'est possible. Et là, j'ai toute l'émotion qui rentre. J'ai à ma copine, je dis putain, j'ai fait ma première vente et tout. Elle me fait un câlin, tu vois, genre après tout ce travail et tout. Et on prend une photo. Et j'ai encore cette photo où j'ai fait ma première vente, je suis comme ça. Genre, et là, en fait, le fait de relancer un business, de relancer ça. Enfin, c'est même pas relancer un business en soi, c'est lancer un tunnel de vente sur un business que je développais pas trop jusqu'à maintenant, tu vois, que j'avais un peu en stand-by et là que je décide de scaler. Mais ouais, c'est comme si je lançais un nouveau business en fait. Et nouveau tunnel de vente et je sais pas si ça va marcher, je suis dans l'incertitude, je lance les ads. C'était avec moi quand j'ai lancé, tu vois, j'ai appuyé sur le bouton mais je savais pas du tout si ça allait marcher. Et la première vente, grosse émotion, tu vois, genre, tu m'as vu en vidéo et là, grosse émotion aussi quand je vois ça parce que là, c'est un peu la sensation de la première vente. Genre, waouh, putain, il y a quelqu'un qui a dépensé autant et tout. Ça veut dire que, en gros, là, sur le peu de ventes que j'ai fait, il y en a eu 2 qui ont pris juste le produit à 27 € et 2 qui ont presque tout dépensé. Ça veut dire que mes upsells plaisent. Ça veut dire que c'est une confirmation de la séquence, en fait, des produits que j'ai choisis, de comment je les ai marketés, un peu du sens aussi du choix des upsells. Et ça, c'est ultra bon signe parce que j'avais fait des tests auparavant. Et j'avais eu par exemple un produit à 7 € ou à 27 €, je me souviens plus. Mais derrière, il y avait que des gens qui achetaient le produit à 27 €. Personne n'achetait l'upsell, tu vois. Et j'ai dû faire des modifications. J'ai dû même changer le premier produit à 27 €
pour voir si c'était pas ce produit-là qui attirait des gens gros, quoi. Donc, c'est sûr que quand ça marche pas, bah, t'as beaucoup de tests à faire et t'es tout le temps dans l'incertitude parce que ça vend pas et tu dépenses de l'argent. Mais là, ça marche. Là, tu vois, je me disais, j'ai pas fait de vente le 3e jour. Le matin du 4e jour, j'en ai pas fait non plus. Donc, probablement que je vais devoir rendre plus sexy le produit puisque j'ai pas assez de ventes en fait. J'ai pas assez de ventes, mon coût d'acquisition il est trop cher puisque avec 2 clients, j'avais dépensé 300 €, mon coût d'acquisition était à 150 €. C'est trop cher pour un panier moyen qui va avoisiner les 50, peut-être 70 € quoi. Donc c'est trop cher. Mais là, quand je vois qu'au final, ce produit attire des gens qui vont derrière acheter beaucoup, bon, ça s'équilibre. Ok, il n'y a pas énormément d'achats, mais les achats sont qualifiés. Donc, à voir. Mais en tout cas, la première vente, je sais pas toi la sensation que ça t'a fait, mais moi je trouve que c'est le kiff. En fait, je suis addict à cette première vente, tu vois. Je suis addict à cette sensation et c'est pour ça que je fais ça en vrai. Parce que tu peux faire beaucoup d'argent et tout, et genre avec mes clients et tout, avec plusieurs de mes clients, on a tapé le million. Et ça m'a pas fait de sensation. Tu vois, ça, peut-être parce que c'était pas mon million, je sais pas. Mais on l'a pas fêté plus que ça, tu vois. Juste, on s'est dit, ok, let's go, what's next? Mais je trouve que la première vente, je sais pas, genre, t'as mis tellement d'efforts et tout, que c'est toujours une sensation. En fait, la 100e vente, ou la 1000e vente, tu sais que ça marche, donc c'est qu'une question de temps pour que ça vienne. Tu vois, c'est qu'une question de temps, tu continues à faire ce que tu fais et inévitablement tu l'atteindras ton million. Mais quand tu le lances, c'est pas qu'une question de temps, parce que ça peut ne jamais venir. Donc en fait, ça te donne une sensation ça valide toutes mes doutes et tous mes doutes et toutes mes incertitudes que j'avais, tu vois. Donc, allez, faisons le bilan maintenant. Bon, ça fait un quart d'heure que j'arrive pas à bosser là, parce que Megan, elle vient de m'envoyer un message. Elle me dit pourquoi on a eu 12 € de frais d'annulation du taxi que t'as pris pour rentrer de l'aéroport. Je dis, quoi, on a eu des frais d'annulation et tout? Et du coup, je regarde et là, je vois, on a eu des frais d'annulation. Et en fait, j'ai commandé un Uber. Et il arrivait jamais. Et du coup, je l'ai annulé. Mais lors de l'annulation, il y avait marqué aucun frais. Et surtout, j'ai attendu un quart d'heure le Uber, il tournait en rond et il me répondait jamais à mes messages. Donc j'ai envoyé des photos d'où j'étais et tout, il répondait pas. Donc ça m'a saoulé. Donc je l'ai annulé. Et là ensuite je vois, frais d'annulation, 12 €. Et tu vois, en fait, je m'en fous de perdre de l'argent en pub. Je m'en fous de perdre de l'argent en business. Parce que je sais que ça fait partie du jeu. Mais il y a un truc qui me trigger, c'est l'injustice. Blessure d'injustice fois 1000. Ça me trigger de ouf. Et perdre 12 € alors que c'est pas de ma faute et que le mec n'a pas été juste et au final c'est lui qui va se récupérer les 12 €, genre ça me fout les boules. Et là ça fait 20 minutes que je gamberge, que je suis pas bien, j'arrive plus à bosser juste à cause de putain 12 €. On s'en bat les couilles de 12 €, mais ça me fout les boules juste parce que ça m'énerve que la personne gagne 12 € sur mon dos alors que c'est elle qui a pas fait le travail. Ça me rend fou ça. Donc depuis tout à l'heure là je refresh et là je vois que ça a été résolu. Un bon service client. Ça a été résolu et ils m'ont remboursé, tu vois. Donc j'ai fait une demande de remboursement. Enfin, j'ai fait appel en fait et ça a été résolu. Et là en fait, tu vois, on voit à quel point un bon service client, c'est game changer en fait. Parce que là en fait, ça se trouve je serais plus passé par eux parce que je me suis dit, enfin je me serais dit franchement c'est vraiment des enculés quoi. Mais là, j'ai une bonne expérience avec la marque. Et c'est pour ça que quand tu fais du low ticket, une personne te demande un remboursement en tout cas du produit où tu as la garantie et tout, tu rembourses dans les 24 heures. Parce que ça fait une putain d'expérience de rembourser. C'est une putain d'expérience. Genre, ça te soulage en tant que client. Et là, je me suis dit, ok, ils m'ont remboursé, c'est bon. Et là, je peux me remettre à bosser sans avoir ça en arrière-plan, quoi. Donc, principe super important en low ticket, c'est de rembourser si les clients le demandent. Peu importe la raison, on s'en fout. Dans tous les cas, la garantie fait qu'on a plus de clients et le bon produit fait qu'il ne demande pas beaucoup de remboursement. Et donc, si ça arrive, pense tout le temps à l'expérience client. Moi, je pense pas à ce que je gagne, je pense à l'expérience client en premier. Évidemment, si c'est injustifié, ça arrive, ça fait partie du game. Mais je m'en fous de rembourser. En fait, je m'en fous de rembourser parce que moi, en tant que client, pour moi, c'est hyper important que je trouve que les choses soient justes et que j'ai pas l'impression de m'être fait entuber. Un truc qui est super important à comprendre aussi, et peut-être qu'à ce stade, tu te dis, waouh, j'adore ce business model, je veux faire la même chose. Et peut-être qu'à ce stade, tu te dis totalement l'inverse, et waouh, mais quel enfer! Faire tout ça pour ça, cette prise de tête, machin, je veux pas ça pour ma vie, tu vois.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de meilleur business model que les autres. La vraie question, c'est quel problème est-ce que tu veux résoudre? Je ne veux pas avoir à résoudre des problèmes de « oh, on n'envoie pas assez d'appels pour les sales ». Je ne veux pas avoir à résoudre des problèmes de management des sales, de sous-performance des sales, de culture de sales, de pression vis-à-vis de mes sales. Moi, je préfère avoir des problèmes techniques que je résous dans mon coin, tranquille, sans personne, et surtout que je peux résoudre quand je veux. Parce que avoir un problème technique, je peux le résoudre quand je veux dans ma journée, donc ça bloque pas de créneaux dans mon emploi du temps. Alors que avoir un business qui dépend des appels de vente, bah ça demande des créneaux dans mon emploi du temps. Ils arrivent, même si j'ai Calendly, que j'ai mis des créneaux, j'étais dispo, c'est quand même chiant. Devoir s'organiser, j'aime bien avoir ma journée vraiment libre et avec des rendez-vous qui ne tombent pas à des moments aléatoires, même si c'est des créneaux que j'avais de libre, tu vois. Donc là, avec ce type de problème, je préfère avoir des problèmes techniques que je résous quand je veux, plutôt qu'avoir un business model qui me prend des créneaux dans mon emploi du temps. Je vis aussi, surtout avec le scaling, ce que je vais vivre, quand je vais dépenser du 500 € par jour, 700 € par jour, je vais vivre une pression quotidienne pour faire des ventes, pour rentabiliser mon investissement. Puisque là, ma fenêtre pour rentabiliser mon investissement, elle va être très courte. Ça va être entre 1 et 4 jours. Si en 4 jours, j'ai pas récupéré mes 700 € au jour, j'ai perdu 2800 €. Chaque jour est entre guillemets un nouveau défi, ce qui peut être fatigant pour le moral aussi. Mais dans l'autre type de business model où t'as plein de calls, bah chaque jour ton défi, il est peut-être pas, il est peut-être différent, parce que le défi que tu vas avoir quand t'as un appel quand t'as un business où tu prends des calls ou t'as une équipe de vente, c'est que chaque jour tu dois envoyer suffisamment de calls. Si t'en envoies pas, il faut faire des campagnes pour envoyer des calls. Tu regardes tes pubs, c'est pareil. Chaque premier du mois, tu reviens à zéro. T'as un peu de recurring, t'as un peu d'argent, des clients qui payent en plusieurs fois. Mais chaque début de mois, tu reviens à zéro. Tu dois refaire tes 50 000, 100 000, 200 000 €, 300 000 €, 500 000 €. Donc le défi est aussi journalier avec ce type de business model. Puisque chaque jour, si tu dois faire, disons, 300 000 € par mois, il faut que tu fasses 10 000 € par jour. Donc c'est 2 ventes par jour. Si t'as pas fait tes 2 ventes tous les jours, tu atteindras peut-être pas ton objectif. Alors évidemment, je simplifie, puisque peut-être que les 10 premiers jours du mois, tu vas pas faire de vente, et puis l'équipe de vente va se bouger les 10 derniers jours du mois, donc ils vont faire 4 ventes par jour les 10 derniers jours du mois, tu vois. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un défi à relever. En tant qu'entrepreneur, tu as un défi. Le business, c'est incertain. C'est pour ça que peu de gens se lancent, si tu regardes à l'échelle de la population. Et c'est pour ça qu'il y a des gros potentiels de gains aussi, si tu te lances. Et vu que c'est incertain, c'est exactement la raison pour laquelle je conseille pas forcément de se lancer dans son propre business dans un premier temps, mais d'aider les personnes qui ont déjà du succès seules à scaler leur business, à aller plus loin avec leur business existant. Mais dans tous les cas, ils ont déjà du succès seuls. Tu vas pas les faire revenir en arrière. Tu peux que les aider à grandir. Et ça, en fait, avec ce modèle-là, tu prends pas de risque. Avec ce modèle-là, t'es beaucoup plus serein. Déjà parce que la pression est partagée. Toi, tu l'as en tant que marketeur, mais elle repose sur, c'est l'argent du CEO, entre guillemets. Donc la pression repose à moitié sur toi et à moitié sur le CEO, donc elle est divisée en deux. Et puis comme je le dis tout le temps, tu les aides à passer de 1 à 10. Passer de 1 à 10, c'est plus simple que de passer de 0 à 1. C'est réellement plus simple. Bref, dans tous les cas, tu auras des problèmes. Maintenant, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux comme problème. Quel type de problème tu veux résoudre dans ta vie. Et quel type de problème tu veux avoir au quotidien qui revient quotidiennement, de manière hebdomadaire et mensuellement et même annuellement, parce que tu vas avoir des cycles dans l'année. Quel type de problème tu veux résoudre. Et à partir de là, si tu es assez bon, tu pourras construire un modèle pour soit l'entrepreneur avec qui tu travailles, soit si tu es un entrepreneur qui regarde cette vidéo, soit pour toi-même. Et c'est comme ça que moi j'ai construit mon modèle et c'est comme ça en fait que je peux faire 30 000 € en une semaine, là que je peux lancer un nouveau tunnel et gagner un peu d'argent même sur l'acquisition, que je vais scaler et je vais pouvoir atteindre mes objectifs sans avoir plein d'appels de vente, en ayant plus de marge que la plupart des gens. C'est parce que je suis assez bon pour construire mes propres stratégies sans aller copier ou suivre un mentor qui m'a dit de faire ça en fait. Et c'est exactement ce que je veux enseigner aux marketeurs, c'est être assez bon pour construire tes propres stratégies, si tu es CEO, en fonction de ton profil en fait, en fonction de ce que tu veux, de tes besoins. Bon, faisons le bilan de la semaine qui s'est écoulée
ensemble. Déjà, premièrement, ce type de tunnel de vente, c'est un low ticket. Je pense que tu le sais à ce stade. Et un low ticket, c'est un putain d'avantage compétitif parce que c'est très difficile à faire marcher. C'est la raison pour laquelle je suis content que ça fonctionne pour le moment et je vais pouvoir scaler ça, je vais pouvoir augmenter le budget et atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je vais te partager ensuite les objectifs que je me suis fixés. La deuxième raison pour laquelle j'adore ce type de funnel, c'est que c'est un tunnel de vente invisible, que personne ne peut copier. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que il y a des séquences mail, il y a des dizaines de séquences mail invisibles dans le back-end. C'est-à-dire que si tu funnel hack mon tunnel, tu vas funnel hack 20%. La partie visible, la partie émergée de l'iceberg, c'est seulement 20%. Et si tu ne vois pas les 80%, tu as beau funnel hack et reproduire absolument tout mon tunnel de vente, tu n'auras pas les mêmes résultats. C'est une certitude. Et ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir un avantage compétitif sur le marché, puisque ce qui fait que ça marche, c'est ce que tu ne vois pas derrière. Donc il y a une dizaine de séquences mail et tu ne pourras jamais reproduire tous les scénarios de rentrer dans toutes les séquences mail. Impossible. Pour une personne extérieure qui ne sait pas comment le système fonctionne, c'est impossible. Donc ça, j'adore. Également, même si tu funnel hack le tunnel, tu vas passer par un parcours. Je t'explique. Tu vas acheter le produit, ensuite tu vas avoir une proposition d'upsell, ensuite de downsell et ensuite de downsell. Si tu achètes l'upsell, en fait, tu ne vois à ce moment-là pas ce que je propose en downsell. Parce que tu peux acheter l'upsell, je vais te proposer un autre produit. Mais si tu cliques sur « je ne veux pas l'upsell », ben peut-être qu'il va se passer des choses. Peut-être que je vais te proposer le même produit mais à moitié prix. Je vais te proposer 50% supplémentaire. Peut-être que je vais t'envoyer directement vers un autre produit. Peut-être que je peux directement arrêter le tunnel. Il y a 1 million de possibilités juste à la première étape. J'ai fait des choix, ça fonctionne. Et pour voir tous ces choix, il faudrait que tu achètes mon produit une dizaine de fois pour un peu comprendre comment fonctionne le tunnel. C'est-à-dire que si tu veux me funnel hack, il faut déjà me donner 270 € minimum. Et ensuite, si tu veux funnel hack mon back-end, il faut que tu me donnes 2700 €. Donc ça, c'est un kiff puisque sur le marché de l'infopreneuriat, sur le marché du coaching en France, on a des gens qui sont des putains de copieurs et ils passent leur vie à copier pour essayer de gagner, pour essayer de grappiller des sous. Ils ne sont pas innovants. Ils ne vont pas essayer de chercher à apporter de la valeur, ils vont juste essayer de chercher à gagner et ils ont l'impression que s'ils gagnent, quelqu'un d'autre doit perdre. C'est faux. Si tu innoves, si tu fais des choses avec ton cœur, si tu fais des choses que tu penses saines pour les autres et que tu crées un produit dont tu es fier, quand tu gagnes, les autres gagnent. Du coup, je suis content que les gens ne puissent pas copier juste ce qu'ils voient, ou en tout cas, ça va peut-être marcher pour eux 10 jours, et ensuite ça va s'essouffler. Parce qu'ils ont copié, ils n'ont pas compris la mécanique derrière, ils n'ont pas compris la philosophie. Et tu vois, quand j'avais lancé un tunnel de vente qui était un tunnel de vente très minimaliste, j'ai lancé des publicités, j'ai lancé du coup un tunnel de vente, c'était juste une vidéo vers un appel, une pub vidéo vers un appel. Et j'ai eu dans les 3 jours des dizaines de personnes qui m'ont copié, mot pour mot. Absolument mot pour mot. À partir du moment où énormément de gens te copient, donc ça veut dire ce que tu fais, ça marche et ça marchait. Et puis même si ça marche pas, les gens te copient parce qu'ils pensent que ça marche, donc déjà ils sont cons. Mais à partir du moment où j'ai eu ces dizaines de copies, je me suis dit, ok, tu sais quoi, c'est une stratégie qui est trop facile à copier. J'ai changé, ils n'ont pas changé, j'ai vu leur pub continuer à tourner pendant quelques temps. Et puis après, ils ont changé. Ils ont changé. Parce qu'ils ne voyaient plus de personnes sur qui copier. Donc ils ont sûrement copié quelqu'un d'autre. La troisième raison pour laquelle j'adore ce genre de tunnel de vente, c'est que j'ai un avantage compétitif, c'est indéniable, c'est que je suis à Dubaï. Et à Dubaï, je ne vais pas payer de taxes sur mon chiffre d'affaires. Donc demain, si je veux acquérir énormément de clients, je dépense 100 000 € en ads et je génère 100 000 € de revenus, je serai à l'équilibre. Mais comme tu peux t'en douter, j'aurais eu énormément de clients et énormément de leads, de prospects qui ont une intention d'achat. Et je vais payer 0 taxe là-dessus. Donc j'ai un avantage sur ceux qui payent des taxes sur leur chiffre d'affaires selon leur société. Quand j'étais en France, quand j'étais notamment en auto-entreprise, je payais des taxes sur mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand je mettais en place ce type de stratégie, je faisais 10 000 € par mois, prenons cet exemple, et je payais
2500 de taxes alors que j'avais pas gagné d'argent puisque j'étais au seuil de rentabilité. Mais du coup, j'étais en déficit. Donc faire beaucoup de chiffre d'affaires me mettait en déficit alors que j'avais pas fait de chiffre. Donc selon le statut de ta société, si t'as un type de société où tu payes des taxes sur le bénéfice, c'est cool, tant mieux pour toi. Du coup, ça me laisse en compétition, entre guillemets, avec seulement les personnes qui ont des sociétés, donc qui font déjà du chiffre. C'est-à-dire que toute la partie de la pyramide, toute la partie basse de la pyramide, ne pourront pas lancer avec succès ce genre de tunnel de vente. C'est réservé à des gens qui font déjà du chiffre, donc il y a moins de compétition. Alors certes, la compétition elle sera sûrement plus hardcore, mais il y en aura moins. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, c'est quoi la suite? La suite, c'est que je vais continuer à dépenser. Là, je dépense 100 € par jour. Et pour l'instant, j'oscille entre un retour sur investissement publicitaire de 1,2 et 2. Ça veut dire que je dépense 1 €, je gagne 1,20 €. Je dépense 1 €, je gagne 2 €. Ça, c'est quand même plutôt agréable. Et c'est ce que je visais. Donc, pour l'instant, je suis satisfait. Si j'avais pas eu de résultat, je serais insatisfait et je chercherais à obtenir plus de ventes. Par exemple, il y aurait pu y avoir 2 scénarios. Premièrement, je fais pas de vente. Bon, si je fais pas de vente, c'est soit une question de publicité, soit une question de produit. Donc, je serais allé creuser dans les données, voir mes publicités, si les gens cliquent, si les gens vont sur la page. Si les gens vont sur la page, est-ce qu'ils vont sur la page de checkout? Sinon, pourquoi? Donc, je serais allé creuser à ce niveau-là. Le deuxième scénario, c'est j'ai des ventes, mais il n'y a personne qui prend les upsells. Et donc là, à ce moment-là, je serais allé creuser sur le produit. C'est est-ce que mon produit attire les bons types de personnes qui vont upsell? Est-ce que mes upsells sont vraiment sexy? Est-ce que les upsells sont cohérents avec mon premier produit, etc. Donc ça, c'est les 2 types de scénarios. C'est ce qui aurait pu se passer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer comme ça. Je vais augmenter un peu mon budget. En vrai, je suis quand même pas satisfait, il n'y a pas assez de gens qui achètent. Mais quand même, sur 5 achats, j'ai quand même eu 2 personnes qui ont payé plus de 300 €. Donc c'est quand même un bon taux. C'est peut-être la chance du débutant, c'est peut-être parce que je lance, peut-être j'ai touché une bonne poche d'audience sur Meta. Mais pour l'instant, ok, il n'y a pas beaucoup d'achats, mais il y a beaucoup de personnes sur ce peu d'achats qui achètent beaucoup, qui achètent les upsells. Donc ça s'équilibre, en quelque sorte. Alors peut-être que tu te demandes, mais ok Xarius, ils viennent d'où ces 30 000 €? Bonne question. 30 000 € en une semaine, c'est ce que j'ai facturé sur mon offre pour les marketeurs, mon incubateur pour les marketeurs, prestataires, freelance qui veulent level up dans leur marketing et apporter plus de valeur aux entreprises, être mieux payés, avoir plus de stabilité. Ça, c'est tout simplement grâce à YouTube. C'est-à-dire que je fais des vidéos sur YouTube, je propose mon offre dans ma liste email. J'ai des gens qui prennent rendez-vous, qui sont intéressés par l'offre et je leur vends au téléphone. Le problème, c'est que YouTube, j'ai pas de stabilité. Avec YouTube, pas de décider exactement combien de personnes vont rejoindre. Je peux pas décider de scaler en appuyant sur un bouton. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce low ticket en parallèle. Et donc en combinant les deux, j'ai le meilleur de tous les mondes. J'ai l'organique long terme qui me permet de faire beaucoup de marge puisque YouTube c'est gratuit. Et j'ai low ticket qui m'apporte du lead et le tout gratuitement puisque je ne paye pas ces leads ni ses clients puisqu'ils se rentabilisent eux-mêmes. Et donc je me fais découvrir par mon marché qui va acheter dans les 3 à 6 prochains mois. Donc c'est une stratégie plus moyen terme. Évidemment, de toute façon, je ne suis pas là pour le court terme, je ne suis pas là pour faire un coup. Voilà d'où sortent ces 30 000 €. Donc voilà d'où viennent ces 30 000 €. 30 000 € en une semaine, c'est quand même une bonne somme. Ça fait plaisir. Mais c'est pas grâce à ça que je vis cette vie-là à Dubaï. À Dubaï, c'est simple, hein. Je fais que de travailler. Mais c'est pas grâce à ça que je suis à Dubaï. Je suis à Dubaï grâce à mon activité de bras droit marketing, de CMO. Ça, c'est juste un business à côté que je viens de lancer parce que j'avais trop de demandes et que je pouvais pas satisfaire la demande. Pourquoi j'avais trop de demandes? Comme je te l'ai dit, quand tu es compétent, tout le monde veut travailler avec toi parce que
les gens recherchent des marketeurs. Sauf que la plupart des copies média buyers, machin, ils se positionnent mal. Yes, du coup, comme je te l'ai dit, 30 000 € en une semaine, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quelque chose que j'ai mis 1 an à construire avant d'avoir ce genre de résultat, puisque d'une, je suis pas pressé, et deux, le plus dur dans un business, c'est de passer de 0 à 1. Une fois que tu as trouvé le 1, passer de 1 à 10, c'est facile. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a pris 1 an de passer de 0 à 1. Donc j'ai gagné 0 € et je me suis investi dans ce business, tu vois. J'ai fait des lancements, j'ai fait de la pub, j'ai fait des webis, j'ai trouvé ce que le marché veut. Et une fois que tu l'as trouvé, c'est simple. Il suffit juste de continuer à faire ce que tu fais et ça marche. Sauf que pendant 1 an, peut-être 2 ans, des fois 3 ans, t'es mal payé pour ce que tu fais. C'est pour ça que ce que je recommande, c'est de trouver des entrepreneurs qui ont déjà passé le 0 à 1 et de les aider à aller de 1 à 10 et de prendre une part du gâteau. C'est beaucoup plus simple que de lancer son propre business. On va terminer ce vlog ici, je pense qu'il est assez long. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé, mets un like. Si tu as des choses à partager, n'hésite pas, il y a la partie commentaires. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!